Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Allumons la lumière, le face-à-face. Alors pour commencer cette émission, j'ai envie de poser une question à un jeune aujourd'hui. Comment est-ce que tu fais face à tous les défis auxquels tu es confronté? C'est une bonne question, je sais. Et pour y répondre aujourd'hui, j'accueille ma chroniqueuse Kimberly. Comment tu vas, Kimberly? Bonjour Jonathan, ça va très bien, contente de te retrouver. Bonjour à tous et j'ai très hâte qu'on allume la lumière sur les défis de la jeunesse. Et on est heureux d'avoir avec nous aujourd'hui le pasteur José. Bonjour pasteur José. Bonjour Jonathan, bonjour Kimberly et bonjour à tous les jeunes qui nous suivent et j'espère qu'on va passer un agréable moment. Et je souligne pour ceux qui ne le connaissent pas que le pasteur José, c'est le pasteur de la région Rhône-Alpes en France. Donc si vous habitez cette région, c'est lui qu'il faut contacter. Quand vous êtes les bienvenus en Auvergne-Rhône-Alpes. Précision. On a avec nous aujourd'hui le pasteur Freddy. Bonjour pasteur Freddy. Attends, bonjour Kimberly, bonjour. Bonjour pasteur. Salut mon frère Bishop, Big Joe du Rhône-Alpes et Big Fred. Ravi d'être là. À vous tous les jeunes, vous salue et on va passer un excellent moment par la grâce de Dieu. Alors avec vous aujourd'hui, pasteur Freddy et pasteur José, on va parler de 3 grands défis auxquels en tant que nous jeunes aujourd'hui et que vous avez été jeunes hier, vous avez été confrontés. Ouais. Et vous allez nous aider à répondre à tous ces défis en toute transparence. Et pour commencer cette émission, le premier défi. Comment est-ce qu'on fait face aujourd'hui aux tentations sexuelles? Alors justement Jonathan, franchement c'est une question qui me pousse à réfléchir parce que suite à un sondage que nous avons effectué, il y a quand même plus de 4 jeunes sur 10 qui disent voilà, lutter avec des tentations sexuelles, pour ne pas dire le sexe, parce que enfin, c'était pas évident de leur faire parler, mais du coup franchement c'est pas négligeable. Donc déjà rien que ça, il y avait déjà ce côté-là où on sent que les jeunes ont du mal à en parler sous prétexte parce que voilà, la peur d'être jugé, d'avoir une réponse pour être condamné. Donc franchement pasteur, comment faire, surtout au XXIe siècle, faire face au sexe? Et vous surtout, comment est-ce que vous avez fait? Bon, déjà, c'est une bonne question. Bonne question. Comment faire face à la sexualité, au sexe? Bon, déjà, au niveau des statistiques, je pense que sur les 4 sur 10, il y en a 6 qui n'ont pas parlé. À mon avis, c'est plus 9,5 sur 10 qui ont des défis que 4 sur 10. Mais bon, on est ensemble les jeunes, hein? Parce qu'on est tous confrontés à ce défi à propos de la sexualité. Tout d'abord, il faut savoir que la sexualité n'est pas une mauvaise chose, parce que c'est Dieu qui l'a créée. Tout ce que Dieu a créé est bon. C'est une bonne chose, c'est agréable. Dans le cadre du mariage, c'est une bonne chose. En dehors du cadre du mariage, ça peut poser problème. Et moi, personnellement, comment j'ai fait pour traiter ça? J'ai compris que pour vaincre un adversaire, il faut le connaître, il faut pouvoir l'identifier. Quand on ne connaît pas l'adversaire, il peut prendre le dessus sur nous. Alors, qu'est-ce que c'est que le péché sexuel, si on peut parler comme ça, en fait? Parce que là, on est dans toutes les dérives liées à la sexualité. La sexualité, il y a 3 formes. Vous avez les pensées impures, c'est les pensées que l'on peut développer. Vous avez l'immoralité, l'immoralité sexuelle. Donc, ça peut être toutes les pratiques qui vont être telles que la masturbation, les films pornographiques et autres. Et vous avez l'acte. Beaucoup de jeunes d'ailleurs. Et beaucoup de jeunes sont concernés par ça, parce que la pornographie, c'est un peu partout, comme à la télévision, un clic, une publicité, il y a un homme nu, une femme nue, et tout de suite, il y a des pensées qui germent. Et après, vous avez l'acte sexuel. Et c'est vrai que l'acte sexuel, beaucoup, en dehors du mariage, bien sûr. L'acte sexuel, beaucoup de jeunes ne sont pas forcément... Il y a des jeunes qui ne pratiquent pas l'acte sexuel, mais qui pêchent dans leurs pensées, ou qui pêchent en regardant les films. Et moi, j'ai été ferme par rapport à ça. En ce qui me concerne, j'ai été ferme par rapport à ça, et c'est ce que je dis aux jeunes. Je dis aux jeunes, mais soyez fermes. Est-ce que c'était peut-être pas plus dur Est-ce que c'est peut-être pas plus dur aujourd'hui qu'à ton époque? De manière concrète d'ailleurs, comment faire? Alors, il faut être radical. Il faut baisser la tête dans la rue, il faut détourner son regard. Évident, hein. On sait qu'il y a des films qu'on ne doit pas regarder, ça c'est évident pour tout le monde, mais qu'est-ce qu'on fait, pasteur Freddy? Tu sais, de manière pratique, moi il faut être radical avec soi-même en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus, on va dire que c'est peut-être plus difficile, mais ça a toujours été un problème pour toute la jeunesse en fait. C'est qu'aujourd'hui on a un clic, je suis à une image, à une scène compliquée. Ce que moi je fais à mon époque, je me souviens, vous savez, moi je me souviens que il n'y avait peut-être pas le smartphone à l'époque, mais on avait le câble déjà. Alors, on n'était pas si vieux que ça, on avait le câble. Ah, on a quand même le câble déjà. Ça remonte, hein, ça remonte. Oh, ça remonte à juste quelques années de cela. C'est récent. Il y a passé récent. Et il y avait également déjà des films comme compliqués en fait. Moi ce que j'ai fait, je me souviens que j'avais tapé un code que je ne connaissais pas.
pour être sûr que je n'irai pas sur un site, en fait. À un moment donné, il faut se mettre des garde-fous, se mettre des frontières, en fait, des garde-fous et ne pas aller, en fait. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, je dirais aussi, une autre clé, c'est être avec les bonnes personnes. J'avoue que moi, quand je suis venu au Seigneur, j'étais confronté à ça. J'étais dedans, en fait. Dans les impuretés, j'y étais à fond dedans parce que j'avais des amis c'était notre milieu, en fait. Ça veut dire que tu te levais, tu retombais, tu te levais. En fait, j'étais déjà pas chrétien, donc j'ai connu ça tout le temps. Et quand je suis venu à Christ, c'était encore un défi, mais une chose que j'ai faite, c'est que j'ai changé d'environnement. La Bible a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et moi, je dis que les bonnes compagnies encouragent les bonnes mœurs. Et donc, j'ai changé de milieu, changé d'amis, qui me donnaient d'autres pensées, d'autres manières de penser. D'ailleurs, c'est là qu'on est devenus amis avec Big Joe, ça fait des années qu'on marche ensemble. Mais ça m'a aidé d'avoir des gens qui montraient un autre exemple, en fait, et qui montraient que c'était possible de ne pas craquer face à ça, que c'était pas forcément quelque chose de normal. D'ailleurs, c'est pas normal, et qu'on pouvait lutter contre ça, en fait. D'avoir des amis qui nous montraient un exemple différent, ça aide aussi, je trouve. Tout à fait. Et moi, j'aimerais rajouter aussi une chose, c'est que moi, personnellement, je sais que moi, je suis né dans une famille chrétienne. Et le défi, c'est que quand on est dans une famille chrétienne, on a l'impression d'être chrétien à la naissance. Et donc, on ne peut pas pécher, on ne peut pas avoir de pensée impure jusqu'au jour où ça arrive. Et ça m'est arrivé. Et comment j'ai pu en sortir? J'ai demandé de l'aide aux gens qui étaient autour de moi, comme a dit justement Pasteur Freddy. Et l'importance de l'entourage, quelque part. Bien sûr. L'entourage, c'est une étape fondamentale pour pouvoir sortir de cette situation-là, parce que c'est un cercle vicieux. Mais ça veut dire que, Pasteur Freddy, tu as osé en parler à tes amis aussi à l'époque? Oui, en fait, quand je suis venu au Seigneur, j'en ai parlé. Quels conseils est-ce qu'ils ont pu te donner par rapport à ça? Alors déjà, au départ, c'était « tiens bon, ne cède pas, ne craque pas ». On lutte encore avec ça. Ne lutte pas, tiens bon, ne craque pas, ne cède pas. Mais c'était aussi de me dire, on s'encourageait à avoir les bonnes pensées. On a essayé, si tu veux, au départ, j'avoue que, en fait, quand on en a parlé entre nous, on s'est rendu compte que même ceux qui étaient là avant moi dans le Seigneur avaient le même défi que moi. Je suis des mauvaises pensées, etc. Et c'était une lutte. Et je me souviens vous allez rigoler. Vous n'étiez pas seul, vous étiez ensemble. On était ensemble. Vous allez peut-être rigoler, les jeunes, mais je me rappelle qu'on faisait des jeûnes et prières pour ne pas tomber dans l'impureté. Et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. En fait, il y a une chose qui m'a aidé à arrêter ça, à comprendre ça. C'était, moi, la clé pour moi, avec certains frères avec qui on luttait contre ça. Parce que, vous vous rendez compte, on allait à l'église, on aimait Dieu, et tu as tout le temps des mauvaises pensées. Bon, par la grâce de Dieu, on ne passait pas forcément là, mais on avait des mauvaises pensées. Et rien que ça, c'est pas bon, en fait. Et des impuretés, etc. Et il me rappelle que, moi, c'était vraiment une lutte. Je me souviens que j'ai fait des jours, on était plusieurs frères, on faisait des jeûnes et des prières. Et ce qui était marrant, c'est qu'on avait prié et jeûné, on était allé à l'église dimanche, ouais, c'est bon, on est saint. Et lundi, de soir, on s'appelait, alors toi? Et toi? Moi non, et toi non. Mais ce qui m'a aidé à comprendre, c'est de comprendre que la mort au péché, en fait. Et c'était le jour où j'ai compris qu'en fait, mais je suis mort au péché, en fait. Celui qui en moi aimait ça, celui qui en moi pratiquait ça, il n'est plus là, en fait, il est mort. Et le fait d'avoir compris ça, ça a été mon déclic. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure, parce que dans la rue, il y a des images. Et puis bon, vous êtes à Paris, moi je suis en Martinique. En Martinique, il fait chaud toute l'année. Donc toute l'année, on est habillé parfois de manière un peu... C'est peut-être un autre combat là-bas. C'est un autre niveau, je dirais. Mais en fait, je dirais que c'est la même chose à Paris, mais c'est toute l'année. Oh, c'est pareil partout. Hein. Pareil partout, en fait. C'est comme partout, mais là, c'est toute l'année. Parce que là, toute l'année, il fait chaud. Pasteur José, au niveau des tentations sexuelles, les tentations sexuelles, c'est quelque chose qui ne part pas. Il y a un côté naturel derrière. Alors, il faut savoir que derrière, il y a un esprit. Il y a un esprit, en fait. Derrière toute forme d'immoralité sexuelle, il y a un esprit qui agit, qui oppresse. Et cet esprit-là, il est tenace, il est coriace et il n'abandonnera jamais. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on est toujours confronté à ça. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un regard, on n'est pas à l'abri d'un vêtement peut-être trop court. Et il faut faire attention à ses yeux, à tout un tas de choses. Mais moi, j'aimerais appuyer sur une chose très importante, sur la grâce. Sur la grâce. La grâce, c'est vraiment la capacité que Dieu nous donne de pouvoir accéder aux choses que nous ne méritions pas d'avoir. C'est toutes les capacités qui sont en Christ qu'il nous donne. C'est-à-dire la capacité de tenir ferme, de ne pas céder, de ne pas pécher, etc. Et c'est important de s'appuyer dessus. Parce qu'on peut faire par nos propres efforts, par nos propres moyens.
Mais comme vient de le dire le pasteur Freddy, c'est qu'à un moment donné, c'est limité. Et il faut s'appuyer sur la grâce, parce que la grâce, le Seigneur va nous donner une capacité qui est au-delà de nos possibilités. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un verset que j'aime particulièrement à ce sujet-là, c'est Colossiens 1, 29 à 30, qui nous dit en fait que le Seigneur nous a donné la grâce de le connaître et la grâce de supporter les mêmes souffrances que lui. Amen. C'est-à-dire que si le Seigneur, c'est Paul qui le dit aux Philippiens, il dit que si moi, Paul, j'ai été tenté et j'ai tenu, et Paul était célibataire, hein, donc si Paul a tenu, pourquoi moi, j'y arriverai pas? Pourquoi toi, en tant que jeune, tu ne pourrais pas arriver? C'est possible d'y arriver. Oui, parce qu'on a cette capacité. Il y a une grâce de sanctification que Dieu nous donne pour tenir ferme. Pasteur Freddy, ça veut dire quelque part, il est naturel pour un jeune, à un moment donné, d'avoir des pulsions sexuelles, mais que la tentation doit être remportée, vaincue. Tout à fait. En fait, je vais dire aux jeunes que vous n'êtes pas seuls, en fait, déjà. Plusieurs ont qu'il était quelque part normal d'avoir des désirs sexuels. On peut avoir des désirs, c'est normal. Alors, ce que je veux dire, c'est avoir des désirs, oui, à passer à un moment donné, le corps réagit, etc. Alors, je ne pourrais pas tout expliquer, mais c'est vrai que quand on a le corps a ses réactions, etc. Ce qui est important de se dire, c'est que ce corps-là, je dois avoir la maîtrise de mon corps. Et je dois devoir dominer sur mon corps. Et je dirais, c'est à moi de le traiter, en fait, avec fermeté et de ne pas l'exposer à quoi que ce soit, en fait. À moi de ne pas exposer mon... Je peux avoir des pensées qui montent, mais à moi d'orienter mes pensées sur les bonnes choses. Il y a plusieurs jeunes qui nous suivent aujourd'hui et qui se disent peut-être moi, j'arrive à affronter toutes les tentations sexuelles ou ça m'arrive jamais. Wow. Selon vous, à quel moment est-ce que l'on joue avec cette limite et que c'est plus un désir naturel, mais qu'on subit la tentation sexuelle? C'est justement quand on dit qu'on n'y est pas de problème. Le problème est là. C'est un des problèmes. Un des problèmes, c'est de croire que je vais y arriver facilement, en fait. C'est pas non plus facile. C'est vrai qu'il y a la grâce, mais c'est pas non plus facile. Vous savez, lorsqu'il y a un combat, lorsqu'il y a un défi, c'est pas forcément le plus fort qui remporte la bataille. C'est le plus coriace, c'est le plus courageux, c'est le plus déterminé. Et il faut être déterminé. Et je crois que Pasteur Freddy en a parlé à un moment donné, mais il faut être déterminé. Si on n'est pas déterminé, c'est compliqué. En fait, je dirais, à ça, je vais ajouter une chose. À quel moment tu disais on peut être confronté? Moi, je dirais à tout moment, en fait. Joe, Kimberly, à tout moment, en fait, on est confronté à ça. Parce que je peux être là aujourd'hui très bien, et puis je fais une rencontre, et puis je bascule. Donc, il n'y a pas un moment où je suis plus fort. En fait, c'est une vigilance que je dois avoir tout le temps, en fait. Je dois tout le temps veiller sur ce que je regarde, sur ce que j'entends, sur ce que je touche. En fait, je veille sur les accès, et il faut être, à un moment donné, on l'avait dit tout à l'heure, un peu radical. Il faut être résolu, en fait. J'ai envie de dire à un jeune, ce que tu vis, d'autres l'ont vécu avant toi et par la grâce de Dieu s'en sont sortis. Donc toi aussi tu peux, en fait. Mais ça implique effectivement d'avoir cette détermination de se dire je peux tenir et je vais tenir ferme, en fait. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui me disent oui pasteur, j'essaye. Et je n'ai rencontré moi des jeunes dans l'église qui me disent pasteur, récemment j'ai un jeune que j'accompagne actuellement, il y en a plusieurs que j'accompagne et qui à chaque fois me dit mais tout le temps lui, son défi, c'est la masturbation. Okay, on va être clair, les jeunes, c'est la masturbation. Et chaque jour, c'était ça. Donc, parfois, au départ, c'était comme les jeunes qui disaient « je vais tenir ferme ». Quand je vais au bout d'une semaine, alors, comment ça s'est passé? J'ai craqué. Et c'était tout le temps comme ça. Ce qu'on a fait, j'ai dit « écoute, Joe ». Je lui ai dit « écoute, mon gars, arrête de jouer le super spirituel, sois déjà vrai ». Moi, la première chose, c'est d'être sincère et dire « j'ai un problème ». Et c'est un problème. Et à un moment donné, je me rappelle, je lui ai dit, c'est un problème pour toi. Il m'a dit, oui, pasteur, c'est vrai, c'est mon défi. Déjà là, on va commencer à avancer. Reconnais que c'est ton problème. Et on a été ensemble très, très radical. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris son téléphone, son appareil, ses tablettes, et j'ai mis un code. Donc quand il se connecte à un mauvais site, j'ai l'alarme. Et donc maintenant, il ne peut plus le faire aujourd'hui. Il est coincé. Moi, je vais faire ça avec tous les jeunes. Pas moi, pour tous les jeunes, s'il vous plaît. Pas tous les jeunes, ne m'envoyez pas vos tablettes, vos smartphones, non. Mais en fait, et en faisant ça, déjà là, il n'avait plus l'accès. Et à un moment donné, tous les jours, on a commencé, c'était soit lui, soit moi, soit ma femme. Et en fait, cet accompagnement a fait qu'il a fini par tenir ferme. Et en même temps, avec la parole, on échangeait. Je pense que, et lui, pourtant, c'est quelqu'un qui aime Dieu, en fait. Donc, je veux dire à quelqu'un, ne te sens pas coupable parce que tu aimes Dieu et que tu fais ça. C'est à un moment donné, il faut être radical et parfois, on ne l'est pas assez soi. À ce moment-là, appelle les autres qui vont l'être avec toi.
pour qu'ensemble, on puisse tenir ferme par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, avec ce jeune-là, ça fait plusieurs mois que ça dure. Bon, je crois que maintenant, je vais enlever les codes, mais ça fait un moment que ça dure aujourd'hui. Waouh, franchement, c'est bluffant. Merci, pasteur, parce qu'on voit des réponses vraiment concrètes qui aident, franchement, parce que moi, j'ai longtemps cru qu'il fallait que jeûner, prier, Seigneur, vraiment. Mais enfin, en fait, il faut vraiment prendre une décision. Ça part vraiment d'une décision, en fait, de sortir de là et de vouloir vraiment avancer avec le Seigneur. Et tu m'as dit tout à l'heure, tu donnais ce sondage qui, à notre avis, n'était pas très juste. 4 sur 10, j'y crois pas un seul instant. C'était plus, bon, moi je pense que c'est 9,5 sur 10. Parce qu'on est tous fait face à ça. C'est pas 4 sur 10, c'est pas vrai. Parce que même les jeunes, les seniors aussi ont le même défi. C'est possible, parce que déjà on a tiré les verres du nez. J'ai quand même une clé, je vais insister là-dessus, c'est la clé de la sincérité. C'est être sincère, en fait. Ne pas se dire que j'ai pas de soucis, c'est pas vrai. Et le fait déjà d'en parler, c'est de l'exposer en fait. Et quand j'expose, je suis obligé quelque part de trouver une solution. Parce que je l'ai dit à d'autres et qui se connaissent maintenant. Vous l'avez entendu, hein, il faut en parler. Il faut en parler. Aux bonnes personnes. Aux bonnes personnes. À son pasteur ou à des aînés ou à des frères, même même âge, sauf que des personnes qui, tu sais, bon après on ne sait pas vraiment tout, on ne connaît pas vraiment les gens, mais des personnes qui en tout cas qui ont ce désir de l'avant. Qui ont envie comme toi de marcher dans la sainteté, qui ont envie comme toi de plaire à Dieu, vers ces personnes-là, tu peux déjà leur en parler. Mais il faut en parler. Il faut surtout exposer. Moi, j'ai une autre question, pasteur. Qu'en pensez-vous justement des relations copains-copines, vraiment les relations hors mariage? Franchement, ça m'intéresse parce que j'entends tellement des choses que voilà, si vous pouvez nous éclairer. Waouh, les relations garçon-fille, copain-copine, frères et sœurs. On y revient. Ma sista, mon bro. Il y en a beaucoup. Hein. Ça, vraiment. Ça, en tout cas, moi, je suis confronté à ça à l'église. Tout le temps. Tout le temps. C'est pas ça la communion fraternelle. C'est intemporel. Ça, vraiment. La communion fraternelle. C'est pas ça. Alors, bon, en tout cas, en ce qui concerne les relations garçon-fille, c'est normal, on est frères et sœurs, donc il faut entretenir la relation. Mais le fait d'être frère et de vouloir exclusivement avoir des relations fraternelles avec les sœurs, là vraiment c'est compliqué. Pourquoi? Parce que ça va vous exposer, en fait, ça nous expose à des problèmes. Il faut savoir que la chair, elle est coriace. Et puis, vous mettez deux corps ensemble, ça va chauffer. À force de traîner avec une personne du sexe opposé, on va finir par nourrir des sentiments. Alors, si ce n'est pas le frère, ça va être la sœur. Et c'est souvent comme ça, en fait, que, sans faire attention... Vous savez, je vous raconte une petite histoire très rapidement. Un jour, je me rappelle, j'étais à l'église, frères et sœurs qui viennent. Et vous avez souvent des frères et sœurs qui sont très tactiles. Toujours des bisous par-ci, des bises par-là. Bisous, bisous. Gloire à Dieu, Covid, par-là. Et donc, le frère et la sœur viennent et puis ils veulent se faire la bise. Et manque de peau, ils ont pris la même direction. Et donc, au lieu de se faire la bise, ils se sont fait un smack. Et ça ne s'est pas arrêté là. C'est qu'après, ils sont allés beaucoup plus loin. Oui, parce qu'ils ont commencé la chair et un smack voulu alors. Alors, je ne sais pas si c'était voulu. C'est un smack calculé, c'est un smack de calcul. Le GPS s'est trompé de chemin là. Mais le diable se sert de toute occasion bonne et favorable pour lui pour arriver à ses fins. Donc, il faut faire attention, c'est vrai, les relations frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire la bise, hein, je rappelle. Oui, mais maintenant il y a les gestes barrières, donc c'est très bien. C'est très bien les gestes barrières, et maintenant c'est très bien. Que ça dure, d'ailleurs que ça dure. Moi je dirais quand même une chose par rapport à ça, c'est que c'est un sujet qui revient tout le temps. Je rappelle, dès qu'on a une question dès qu'il y a des tons verts, jeune, j'ai une question, toujours c'est ça que ça revient. Ça revient toujours ce thème revient. Je dirais déjà que oui, on est frères et sœurs en Christ, mais surtout on doit garder, on est frères et sœurs dans le Seigneur, on doit faire attention à notre manière d'être ensemble, on doit garder des distances, on doit veiller sur nous, on ne doit pas craquer. Et puis rappelons-nous, on n'a pas... Je sens un jeune me dire, mais moi j'ai une copine. Déjà toi qui as une copine, déjà, c'est pas de Dieu la copine, c'est pas de Dieu mon petit copain. Il n'y a pas de petit copain, pas de petite copine, pas de petite amie. D'abord, on est frères, on est sœurs, et après on peut cheminer pour aller plus loin. Mais quand on chemine, on est sur un chemin qui est éclairé, où tout le monde sait qu'on chemine. Toi qui as une copine, moi qui chemine dans mon... reste avec nous. Il y en a qui cheminent dans le noir. Il y en a qui cheminent dans le noir, on ne les voit jamais. Et puis tout d'un coup, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé, pasteur, j'ai fait une bêtise. Mais oui, mais tu étais où depuis au lieu de nous appeler? Ce que je veux dire, c'est que ça, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de... Je veux dire ça, je veux en parler parce que l'impureté, ça commence là aussi.
tu vas me dire que tu as un copain, une copine et tu l'embrasses et tu n'as pas une pensée derrière? Bien sûr que non, bien sûr. Donc, en fait, je veux dire aux gens, soyons sincères, et puis soyons dans la lumière. Bien sûr qu'on aspire à se marier, à se mettre ensemble, et c'est normal, il faut le faire. Je dis juste qu'il y a un cadre pour tout. Et ne faisons attention à ne pas prendre les schémas du monde pour les appliquer à nous. Et c'est comme ça qu'on tombe dans ce piège de l'impureté, de l'immoralité, parce qu'on prend des schémas qui ne sont pas les nôtres, en fait. Si on se rend compte et qu'on doit aller plus loin, ben déjà, on n'est pas marié, on n'a pas à se toucher, on en parle, et puis on chemine dans la lumière. Au bon moment. Au bon moment. Donc ça veut dire que c'est réservé pour les mariés. Hein. La suite, oui. D'accord, oui, mais on peut apprendre à se connaître. Après, on peut se côtoyer. Quelles sont les limites du coup à établir à ce moment-là? C'est ça ce que j'allais te poser comme question, parce que justement, si on aime bien un frère, une sœur, ben, on aimerait bien apprendre à le connaître. Donc comment faire pour pas dépasser certaines limites qui vont pousser à des désirs, Il faut en parler. Parce que le danger, c'est quoi en fait? Le danger, c'est tout ce qui est fait, comme m'a dit le pasteur Freddy, tout ce qui est fait à l'abri de la lumière. Voilà. Tout ce qui est fait à l'abri de la lumière, c'est illégal, c'est compliqué. Enfin, ça va nous mener à des choses compliquées. Vous voyez? Mais lorsque le moment est venu de cheminer avec une personne, il faut le dire, il faut en parler. Ouais. Il faut en parler, il faut se rapprocher d'un leader, il faut se rapprocher d'un frère qui est mature, il faut se rapprocher de quelqu'un pour en parler, pour dire voilà. Pasteur aussi. D'un pasteur aussi, surtout, et expliquer la situation. Et après, suivre des conseils. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple d'un jeune qui a 23 ans, je suis intéressé par telle personne, oui. Je vais voir le pasteur Freddy. Oui. Pasteur Freddy, je suis intéressé par elle. J'ai le go auquet du pasteur Freddy. Non, pas forcément le go tout de suite, non. d'abord, je vais voir où tu en es, toi, déjà. Déjà, il a dit non, hein, vous l'avez entendu. Je vais d'abord voir où tu en es. En fait, le but, c'est pas de donner un go ou pas. Le but, c'est de se protéger. Le fait de le dire déjà, ça veut dire que je vais avancer à lumière et je vais faire attention parce que ma relation, elle est regardée, elle est surveillée. Moi, ce que je dirais à quelqu'un, quand quelqu'un vient me voir pour me dire « Pasteur, je suis intéressé par une personne », je vais d'abord lui demander qu'est-ce qui l'intéresse chez elle, déjà, premièrement, pour essayer de l'orienter sur les raisons. Et si je sens que, c'est pas moi de lui dire oui ou non, ou c'est elle ou c'est pas elle plutôt, ou c'est elle ou c'est pas elle. Je vais juste l'orienter. Et si je sens que c'est bon, je vais récemment faire attention, cheminer, mais faites attention, etc. Parce qu'il y a des limites à avoir. Si imaginons qu'on est tout le monde est d'accord, c'est la bonne personne, c'est le bon frère, c'est la bonne sœur, on est d'accord. Je dirais, on chemine ensemble, mais on veille. On va se caresser, s'embrasser. Je me rappelle, vous allez vous faire rire. Je parlais avec un jeune qui me dit, mais pasteur, où est-ce que je peux aller? Est-ce que, il me dit, mais si je fais un smack. Un smack, c'est bon parce qu'il n'y a pas d'échange de fluide. Je lui dis, mais rigolo, je lui dis, échange de fluide ou pas échange de fluide, il n'y a pas de smack. Non, c'est pas ta femme, tu n'es pas son mari. Je lui dis, mais attends, je vais lui poser la question, je lui dis, mais écoute mon frère, est-ce que tu aimerais que plus tard, tu es marié avec elle, quelqu'un arrive, prend ta femme et l'embrasse devant toi? Il dit, hors de question. Je lui dis, mais oui, c'est ce que tu veux faire. Elle ne t'appartient pas. Tu ne lui appartiens pas. Ce corps n'est pas à toi. Garde-toi, préserve-toi et ne va pas trop vite en fait. Construis sur autre chose. Et c'est vrai que dans les relations garçon-fille, c'est souvent là que les problèmes arrivent. Parlez-en, faites-vous accompagner et puis surtout mettez des barrières en fait. Je vois un jeune qui se dit peut-être « Ah, le pasteur Freddy, il est trop dur. Finalement, Dieu est amour. » C'est l'amour même. Le pasteur José, toi qui es marié aujourd'hui, comment est-ce que tu as fait par exemple à l'époque? Il y a quelques années, il est toujours là. Il y a quelques années. Moi, j'en ai parlé. Lorsque mes yeux sont ouverts sur celle qui est devenue ma femme aujourd'hui. J'en ai parlé. Je suis allé voir les pasteurs et j'en ai parlé. J'ai expliqué la situation. Et moi, on m'a demandé d'attendre. On m'a dit, attends, travaille d'abord sur toi. Et j'ai pris le temps de travailler sur moi. Et c'est ce que j'ai envie de dire à un jeune. Il ne faut pas se presser. Yes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un temps où tout va vite. Tout va vite, consommation rapide, tout est rapide. Non, prenez le temps, parce que le mariage, ce n'est pas une fin en soi. C'est une très bonne chose, c'est vraiment agréable, c'est très bien le mariage. Mais un mariage, pour être malheureux, pour être frustré, ça n'en vaut pas la peine. Et donc prenez le temps déjà de vous construire vous-même. Profitez de votre jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, je dis souvent aux jeunes qui veulent se marier, je dis, OK, toi, tu as vu un tel, tu es intéressé. Mais est-ce que tu penses qu'elle va être intéressée par toi? Est-ce que tu penses que toi, tu es une personne avec qui on peut cheminer, en fait? Exactement. Est-ce que tu penses que tu es épousable? Parce que c'est ça aussi qu'il faut se poser.
Il faut que je sois la meilleure version de moi-même pour la personne avec qui je veux cheminer. Moi, je vais dire une chose aussi que je crois importante. Le mariage n'est pas la réponse face au défi de l'impureté ou de l'immoralité sexuelle. Tout à fait. Se marier, ce n'est pas la réponse pour vaincre l'immoralité sexuelle. Si tu n'as pas traité ça avant ton mariage, ça sera un problème dans ton mariage. Donc, surtout ne pas se dire, bon, je vais me marier vite fait, comme ça, Non, en fait, il faut d'abord avoir la maîtrise de ça avant, il faut pouvoir vaincre ça avant, avoir le contrôle de ça avant, et forcément, pendant, on continuera. Parce que rappelez-vous, ce défi ne s'arrête pas au jour de la mairie, hein. Il va se poursuivre après. Et donc, si je n'ai pas eu la victoire avant, je n'ai pas la victoire ni pendant ni après. Ça veut dire que si je suis jeune et je brûle, je me refroidis et je patiente. Je traite ça, je gère mon corps, je discipline mon corps, je apprends à me maîtriser. Parce que dans le mariage aussi, j'aurai des moments où j'aurai des tentations, ma femme ne sera pas... Il y a plusieurs tentations, donc il faut que si je ne sais pas me maîtriser maintenant, je ne pourrai pas me maîtriser plus tard. Apprends à te maîtriser maintenant et plus tard, tu sauras toujours te maîtriser. Ok, très bien. Du coup, pasteur, quelles seraient les conséquences si on continue à rester dans l'impureté, dans l'impudicité? Parce que, bon, il y a sûrement des conséquences et ça nous aiderait à comprendre. Alors, des conséquences, il y en a. Il y a deux types de conséquences. Vous avez les conséquences physiques et puis vous avez les conséquences spirituelles. Les conséquences physiques, par exemple des avortements, une grossesse non désirée qui peut emmener certaines personnes après à développer des pensées d'avortement et donc de péché. Vous avez la dépression, le découragement. Vous voyez, donc tout ça, ça peut être des conséquences physiques. Vous avez des maladies sexuellement transmissibles. Ce sont des conséquences physiques qui peuvent abréger votre vie sur Terre et abréger en fait tout ce que Dieu veut faire au travers de vos vies. Et après, vous avez les conséquences spirituelles également, parce que faut savoir que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu en fait ou lui être agréable. Donc ça veut dire que lorsque je transgresse à ce niveau-là, je déplais à Dieu. Et je crois qu'il n'y a rien de pire en ce qui nous concerne, en ce qui concerne ici un jeune, d'attrister Dieu. Ouais, donc c'est vraiment les deux conséquences. Après, Oui, il y en a assez, je suis d'accord avec toi. J'ai plusieurs témoignages, d'anecdotes sur ça. J'ai un couple qui s'est marié très jeune. Ils sont mariés, ils avaient un début de vingtaine. Et au bout de 2 ans, ils ont divorcé, en fait. Ils ont eu des soucis, après, ça a fini en divorce. Et quand je les ai eu en entretien, en fait, à la base, avant de se marier, c'est dans l'impudicité, dans l'impureté. Il y a même eu un avortement, etc. Et ça a fait que ça les a poursuivis dans le mariage, en fait. Et spirituellement, ça a été compliqué et ils ont fini par se séparer. Et c'était triste de voir 2 jeunes se séparer au bout de quelques mois de mariage. C'est vraiment des conséquences très, très dramatiques. On n'a pas l'idée, ça peut être quand on se marie, mais même s'attacher à toi des choses spirituelles, qui vont s'attacher à soi et nous poursuivre toute notre vie. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un, à un jeune, il faut savoir ce que tu veux être et faire, en fait. Et tu vaux beaucoup plus que ça, en réalité. Une des choses qui m'a aidé personnellement et que je veux aider un jeune à ça, c'est de me comprendre que j'avais beaucoup plus de valeur que ces choses-là et que j'avais quelque chose à accomplir, et j'avais une destinée, que j'avais envie de la réussir, en fait. Et de comprendre que j'étais mort à ces choses-là par la grâce de Dieu et que je devais avancer, en fait. Donc, on va vraiment encourager les jeunes à tenir ferme. Il y a des conséquences, on n'a pas idée des conséquences qui sont graves, comme a dit Pasteur José, et spirituelles et physiques. Et ton avenir, ta destinée est tellement importante qu'on ne laisse pas être compromise par ça. Amen. Waouh. Franchement, Jonathan, je fais la photo, mais ça donne envie vraiment de se préserver, de vraiment tenir ferme. Et j'encourage un jeune. Franchement, merci, pasteur, merci. On est content. Merci beaucoup, pasteur Fraisier, pasteur José, pour toutes ces réponses. Et on passe tout de suite au défi numéro 2. Alors, comment vaincre la peur? Pasteur José, pasteur Freddy, aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui font face à la peur. Moi-même, j'y étais captif pendant plus de 20 ans. Oui, avant de répondre aux questions, encore mes statistiques. Donc, là, nous avons des statistiques avec presque plus de 60% des jeunes que nous avons interrogés affirment avoir en eux de la timidité, de la peur. Donc, on va dire 58,8%. Un taux quand même assez élevé, ce qui représente à peu près 6 jeunes sur 10. Donc, pour vous, pasteur, pour vous, la peur, ce serait
un sentiment, comme d'autres personnes peuvent le penser, ou bien c'est vraiment voilà, quelque chose qu'on peut exprimer de temps en temps et que c'est normal? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? C'est plus qu'un sentiment. Oui, carrément. La peur, c'est un esprit dans la nature et la peur. C'est un esprit dans la nature et la peur. Moi, il y a une étape de la vie qui m'interpelle beaucoup, parce que c'est vrai que j'étais responsable de jeunes. Et j'ai vu, en fait, surtout les jeunes adolescents. Parce qu'il faut savoir que c'est une phase, vous savez, l'adolescence, c'est une phase où j'aspire à devenir un adulte. Et donc, j'aspire à devenir un adulte et je sais que je vais être confronté à plusieurs défis dans la vie. Des défis que je ne pourrais pas contourner. Je vais devoir devenir un adulte, devenir responsable, etc. Donc déjà, à ce niveau-là, la peur est présente. Et la question, c'est comment, en fait, faire pour pouvoir surmonter cela. Et quand David a été confronté à Goliath, des Goliaths, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Et la force, en fait, de David, c'était d'avoir vraiment une bonne connaissance de son identité. Donc moi, je dirais aux jeunes aujourd'hui que l'une des clés, en fait, face à la peur, c'est vraiment de connaître son identité en Christ, en tant qu'enfant de Dieu, en fait. Vraiment d'être assis sur son identité, de savoir qui on est. Ouais, c'est une des... Pasteur Freddy, ça veut dire que toi, aujourd'hui, par exemple, après avoir entendu le pasteur José, tu n'as plus peur? Plus du tout. Ça n'existe plus chez toi. Je dis que ça n'existe, c'est pas que ça n'existe plus, ça veut dire que j'ai appris à la dominer maintenant. Parce que la peur, c'est pas, pour moi, c'est vraiment pas un sentiment. Hein. C'est pas qu'un sentiment ou une émotion. Pour moi, c'est carrément spirituel. Et je dirais même que la peur, c'est ce qui te... Bon, on est tous la chanson. Je refuse la peur. Je refuse la peur. Oui, on connaît tous cette chanson. Et bon, il faut sortir des chansons et des slogans. Et il faut vraiment faire face à sa peur. Parce que la peur, en fait, elle nous paralyse, elle nous bloque. Moi, je dis toujours que la peur, c'est comme la kryptonite du chrétien. La kryptonite, c'est ce qui bloque Superman. Et pour nous, ce qui nous bloque, c'est la peur. Et on a tous cette kryptonite-là à un moment donné. Superman, il a tôt ou tard, il fait face à la kryptonite. Et nous aussi, tôt ou tard, on a cette kryptonite qui arrive, celle de la peur. Et elle a plusieurs formes. Et donc, c'est pas que je ne peux pas dire qu'on n'a plus de peur, parce qu'il y a plusieurs formes de peur. Moi, je reconnais qu'une des plus grandes peurs avec lesquelles j'ai été confronté, c'était la peur de décevoir, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas plaire, la peur de ne pas être accepté. Ça fait plusieurs peurs quand même. Hein. Ça fait beaucoup de peur. La peur de ne pas être accepté, la peur de ne pas... et ça, c'était vraiment quelque chose qui me bloquait, me paralysait, qui m'empêchait de faire certaines choses. Et ce qui m'a aidé, moi, en fait, il y a deux choses. Il y a le fait de les affronter, d'oser faire, et aussi à un moment donné de me dire qu'il y a une chose qui m'a aidé par rapport à la peur. Parce que la peur, en fait, elle est là pour t'empêcher d'agir. Elle est là pour t'empêcher de faire quelque chose. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est de comprendre que je ne suis pas ce que je fais. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Tu vois, c'est pas que je réussisse ou pas, ça ne change pas qui je suis, ça ne change pas l'amour que Dieu a pour moi, ça ne change pas ma destinée. Je ne vais pas aller jusque-là, mais moi, ça ne change pas ce que Dieu pense de moi et ce que je suis en réalité. Et quand j'ai compris ça, mais je me suis dit, mais je peux faire les choses alors. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que j'ai à perdre en fait? Parce qu'au final, ça ne change pas qui je suis, ça ne remet pas en cause ma vie, mon identité. Et quand j'ai compris ça, Dieu qui m'a dit, de comprendre que je ne suis pas dans ce que je fais, et ça a pris du temps. Hein. Vous savez que ça m'a pris des années pour finir par accepter que j'ai un bon résultat ou un mauvais résultat, ça ne change pas qui je suis et ça ne change pas le plan de Dieu pour ma vie. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à me dire, vas-y, ose faire les choses. Tout n'a pas forcément marché. Parfois, il n'y a pas eu de bons retours, mais avec la grâce de Dieu, aujourd'hui, ce n'est plus un frein et j'avance en fait. Ça, c'était une de mes clés, mais il y en a certainement d'autres encore. Hein. J'ai une petite histoire qui m'est arrivée. Un jour, j'étais confronté à... J'avais un défi administratif. Un défi administratif, c'était compliqué. Et j'avais peur. Je devais avoir 19 ans par là. J'avais une de ces peurs, je ne pouvais même pas expliquer. J'avais peur, j'avais juste peur. Et j'étais déjà enfant de Dieu, hein, chrétien. Et j'étais dans un bus et j'allais et là, je paniquais. Et il y a une jeune fille qui avait remarqué, une dame qui avait remarqué que je paniquais. Et puis elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis je dis, non, bon, j'ai expliqué. Et elle m'a sorti une phrase que j'ai gardée jusqu'à maintenant. Elle m'a dit, la peur de la peur fait plus peur que la peur elle-même. Wow. J'ai jamais oublié ça. Oui. Ah ouais, en fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Ouais. Quand on ne connaît pas, on a peur. On a peur parce qu'on ne maîtrise pas tel sujet. On a peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Ouais. Mais la grâce que nous avons,
c'est que nous sommes avec celui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous sommes avec celui qui connaît toutes choses, qui a créé toutes choses. Et c'est vrai que la difficulté, c'est d'accéder à ce niveau de connaissance-là, d'accepter ça, cette parole-là, que le Seigneur connaît tout. Moi, je ne connais rien. Le Seigneur connaît tout. Et j'ai aimé ce que le pasteur Freddy a dit. Il a dit que j'échoue ou que j'ai réussi, même si j'échoue, ça ne déterminera pas ce que je suis. Ça ne va pas déterminer ce que je suis. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ça parce que ça nous renvoie à une réalité. La réalité, c'est que souvent, quand on fait face à des défis, on regarde à nos capacités, à nous. Alors qu'on n'a plus à regarder à notre capacité, parce qu'on est mort. Ouais. Et on est revenu à la vie, on est né de nouveau en Christ. Donc on doit se regarder, non pas de notre point de vue, mais du point de vue de Christ. Et donc ce qui fait que tous les défis, de son point de vue, de son angle de vue, deviennent petits, deviennent infimes, deviennent faibles. Et donc regardez les défis d'un point de vue d'enfant de Dieu en Christ, fait que tout devient possible, tout devient accessible. Ouais. Amen. Oui, il faut les regarder, il faut vraiment affronter vos défis, il faut vraiment affronter sa peur en fait. Le truc, c'est vraiment de l'affronter, quelle qu'elle soit, c'est de se mettre dans les conditions d'y faire face. Je me souviens, moi à la base, je n'osais pas parler parce que je n'ai pas été exposé à parler en public. Jamais je faisais ça. Parfois je parlais en public, ça devait être dans un groupe d'impact où j'ai parlé à plusieurs personnes. On n'était pas le seul. Oui, à 5 personnes, je crois que c'était déjà... Et je me souviens, à l'époque, j'avais, je sais pas, 25, il y avait un 31 décembre. Et le pasteur Evan me dit, tiens, ce soir, toi et notre sœur, je n'irai pas son nom pour ne pas l'exposer, vous allez faire la modération le 31. Alors, tout le corps commence à trembler, tout tremble. Et le soir même, au moment de commencer, la sœur avec qui j'étais, elle me dit, écoute, je ne peux pas, j'ai un problème. Donc, je me suis retrouvé seul. Et j'ai pas eu le choix, en fait, d'affronter ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien, en fait, derrière. Et quand il dit, pasteur José, la peur de la peur fait plus peur. Et quand j'y étais, bon, ça n'a pas été forcément... C'était la première, donc ça n'a pas été la dernière. Donc je pense que je ne suis pas trop mal sorti. Mais ça m'a permis de me rendre compte qu'il n'y avait rien derrière. Et c'est devenu maintenant un réflexe chez moi, c'est quand il y a un truc qui va m'intimider, je vais y aller. Il faut se confronter à ça. Je vais le confronter pour me rendre compte que, mais en fait, il n'y a rien derrière. Et qu'en fait, je puis tout par la grâce de Dieu. Et ça, c'est la force de la jeunesse. Et moi, je veux vraiment encourager les jeunes parce que c'est votre force que vous avez. Vous avez cette capacité à faire face à certaines choses. Et il faut oser y aller. Tu vas te rendre compte que ce qui paraît être une montagne, en fait, c'est un talus, en fait. C'est un talus de pierre que tu veux je te vois marcher dessus au nom de Jésus. En fait. Donc, il faut avancer. En fait, par rapport à ça, justement, ça me rappelle en fait un exemple d'un jeune en fait qui me disait que tellement qu'il a échoué à l'école, il faisait qu'échouer à chaque fois, qu'il recommençait, etc., qu'il a décidé de laisser tomber, de ne plus reprendre les études et de chercher du travail. Et du coup, moi, en vous entendant parler, en fait, c'est que si on a la capacité, donc dans ce cas concret, cette personne devait pas se relâcher et donc continuer et persévérer à continuer à chercher à aller plus loin. En fait, il s'est limité dans son projet de rêve et il a préféré faire un job et rester tout simplement, voilà. Tout à fait, parce qu'en fait, tant qu'on n'essaye pas, on est perdant d'avance. Yes. Il faut essayer. Et encore plus, on est tous jeunes, mais c'est vrai que certains sont un peu plus jeunes que d'autres. Oui. Donc, quand vous êtes jeune, essayez, vous n'avez rien à perdre. Ouais. Au pire, l'échec va être une leçon de vie. C'est ça. Qui va vous donner des clés de réussite pour plus tard. Donc il faut y aller, il faut oser. Peu importe si on reprend les études à 24 ans, à 25 ans, le tout c'est de reprendre. Et puis après, on va voir jusqu'où ça va nous mener. Si c'est pas ça, bien on change. Aujourd'hui, il y a des émissions où des personnes, après des années d'études, se reconvertissent quand même. Donc ça veut dire qu'on peut prendre une mauvaise voie, on peut se tromper. Il ne faut pas avoir peur de recommencer et d'emprunter un autre chemin. Il faut oser. Moi, vraiment, le mot que j'ai envie de... L'encouragement que j'ai envie de donner à un jeune, c'est « ose ». C'est pas grave. Il faut oser. Pas lire le livre d'oser, mais oser. Il faut lire oser, mais il faut oser. Voilà. On a vécu un contexte particulier avec la grande pandémie, la Covid. Et parfois, en tant que jeune, on peut se dire « non, moi, j'ai peur, j'ai jamais peur ». Mais finalement, beaucoup d'entre nous, à des moments, en allumant la télévision et en regardant les informations, avons ressenti une forme de peur. Bien sûr.
Et selon vous, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la peur est en nous finalement? Non, pas forcément. Parce qu'on est confronté à la peur. Le tout, c'est le problème n'est pas d'y être confronté. Le problème, c'est la réponse que je lui apporte à la peur. Et d'où le truc, je refuse la peur. Pourquoi on dit je refuse la peur? Parce qu'en fait, elle est en face de nous. Et on lui dit, toi, je ne t'accepte pas chez moi. Toi, je te refuse. Donc, en fait, on est tous confrontés à cette peur-là. Et je veux dire à quelqu'un, t'inquiète pas, passer 30 ans, la peur. Non, non, tout le monde. Hein. Et même jusqu'à la fin, il y en a qui ont peur de la mort. Donc, en fait, il y a toujours une peur. Mais à toi de ne pas l'accepter. Et quand elle se présente à toi, de la rejeter par la parole, par la foi, et de confronter à elle, en fait. Et c'est bien de... C'est ça que moi, j'aime bien dire aux gens, mais va plus loin, en fait, va plus loin. Tu dis que tu as peur de ça, mais confronte-la, va un peu plus loin, tu vas te rendre compte que derrière, il y a rien, en fait, derrière. Mais je veux vraiment rassurer un jeune, la peur, on y fait tous face. Tout le monde y est confronté à un moment donné ou à un autre. Mais c'est juste le problème, c'est quelle réponse j'y apporte. Et moi, je dis non, je refuse. Je rejette la peur. Alors, c'est pas bien de dire je rejette et puis je tremble. Non, mais je rejette et j'avance. En fait, j'ai envie de dire une chose, c'est je rejette et j'avance. Je dis non et j'avance. Je pose toujours un acte derrière. Toujours un acte derrière. Toujours un acte pour avancer. Parce que le but de la peur, rappelez-vous, c'est de nous maintenir à un endroit, de nous emprisonner. On reprend l'exemple de David, 17 ans, devant Goliath. Il lui a dit, il n'a pas eu peur, il lui a dit d'ailleurs, toi, je n'ai pas peur de toi, je vais te couper la tête. Et il est affoncé vers lui. Et comme pour me dire, voilà comment on doit agir en tant que jeune. D'abord, je ne t'accepte pas, je vais te reformuler, je vais dire non de la bouche, non du cœur à toi, et je vais poser un acte pour commencer à avancer en fait. On connaît un peu tous cette histoire de David et Goliath, et on sait qu'à ce moment-là, le pasteur José, tout le peuple avait peur, sauf un David. Ça veut dire qu'il n'est pas normal aujourd'hui pour un jeune d'avoir peur du Covid, par exemple? Alors, David avait compris quelque chose. David avait compris quelque chose, d'ailleurs qu'il a confronté à Goliath. Il a dit à Goliath, je viens contre toi, au nom de l'Éternel. Et puis il a dit aussi, le Seigneur qui m'a livré le lion et l'ours va te livrer. Ça veut dire qu'en fait, face à la peur, il faut aussi revenir sur les succès passés. Quel succès j'ai déjà eu? Quelle victoire j'ai déjà remportée? Pourquoi? Parce que la peur, c'est un système de pensée. La peur, ce sont des voix aussi silencieuses, ce sont des voix auxquelles on est confronté. Souvent, lorsqu'on est dans un environnement où tout le monde dit « Ah, mais on ne va pas y arriver, on est des moins que rien ». Moi, je me rappelle, à l'école, souvent, on avait un prof qui rentrait et puis il disait « Alors, les cancres de fond de classe ». Bon, donc forcément, ceux qui étaient au fond de la classe se voyaient comme des cancres. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il disait. Tu étais assis autour de la classe? Moi, j'étais devant. Je n'étais pas en fond de classe. Mais en fait, c'est ce qu'on entend. Et vous avez des gens qui sont exposés tous les jours. Par exemple, lorsqu'on allume la télé, ah ben voici, Covid, tant de morts, tant de morts. On ne dit pas que c'est pas... Il y a une situation aujourd'hui qui est ce qu'elle est. Maintenant, j'ai le choix. Je ne suis pas obligé de céder à la panique générale. Je peux, face à cette situation-là, avoir une autre attitude. Par exemple, dire Seigneur, le Seigneur a déjà libéré, délivré de ce type de choses. Ou même si je ne parle pas forcément du Seigneur, parce qu'il y a peut-être des non-chrétiens qui suivent, je peux très bien dire, mais le monde est passé par telle situation et telle situation. Et aujourd'hui, on est ce qu'on est, on en est là. C'est-à-dire qu'on peut remporter des victoires, on en a remporté. Donc la prochaine qui arrive, on va la remporter. En fait, il faut croire que le meilleur est à venir. Il faut croire et il faut croire en fait qu'il y a quelque chose de mieux devant. Que ce que je vis aujourd'hui est passager. Tout passera. Ce que je vis est passager. C'est passager. C'est un moment qui est désagréable, c'est un moment qui est difficile, mais il y a quelque chose de bien devant. C'est clair. Oui. Mais pour rebondir sur ce que dit mon frère, le pasteur José, il a dit une chose importante, c'est parler de voix silencieuses. Et la peur, ce sont des voix en fait qui résonnent, c'est des forteresses, c'est des voix qui résonnent en nous, qui disent tu ne vas pas y arriver. Et il faut toujours, en fait, il ne pas qu'il faut y répondre en fait à ces voix-là, mais ce que je veux dire à un jeune, fais entendre une autre voix plus forte en fait. Quand la voix de la peur résonne par le journal de 20h, par mes réseaux sociaux, il y a telle chose qui se passe. C'est vrai qu'il y a le Covid, il n'y a pas de débouchés dans mon domaine d'activité, les restaurants sont fermés, tout est fermé, etc. etc. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, il faut que tu fasses entendre une autre voix plus forte que la voix de la peur. On te dit que ce n'est pas possible, que tout est bloqué. Fais entendre une voix plus forte. Comment tu fais? Déjà, tu vas parler, toi-même, tu vas parler.
pour faire entendre la voix, tu vas parler, déclarer la parole de Dieu, déclarer certaines choses. Et puis, écoute des témoignages de gens qui réussissent là. Parce que la vérité, c'est qu'il y a plein de personnes qui réussissent dans cette période-là, qui s'en sortent. Il y a énormément de success stories pendant cette situation de pandémique dans laquelle nous sommes. Alors, écoute des voix, fais en sorte que les voix contraires résonnent beaucoup plus fortement en toi que la voix de la peur. Et je veux rajouter une chose, Pasteur Freddy, par rapport à ce que tu viens de dire. Pasteur Yvan dit ceci, il a dit ceci une fois, il a dit que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Ça veut dire en fait que... c'est le courage d'affronter ce que l'on craint. Le courage d'affronter ce qu'on craint. Amen. En fait, il faut confronter à toutes les réalités que nous avons la vérité de la parole. Ouais. Ah oui, il faut confronter en fait. Qu'est-ce que la Bible dit? À un moment donné aussi, il faut dire qu'est-ce que la Bible dit par rapport à telle situation? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la maladie? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au chômage? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'impureté? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à telle chose? Le Seigneur a des réponses à tous les problèmes. Ouais. Donc il faut confronter à la réalité, la vérité de la parole. Et proclamer la vérité de la parole. À haute voix. À haute voix. Amen. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout et je ferai tout par la grâce de Dieu. Amen. Merci, Pasteur José et Pasteur Freddy, pour toutes ces réponses. Moi, qui m'ont particulièrement touché. Pourquoi? Parce que pendant plus de 20 ans, j'ai été captif totalement de la peur. Et j'ai été délivré il n'y a pas longtemps de cela. Et il y a 3 clés auxquelles je pense qui m'ont beaucoup aidé, que j'aimerais partager d'ailleurs aujourd'hui avec un jeune. D'ailleurs, premièrement, c'était la soif, la soif de Dieu. C'est-à-dire le désir de connaître Dieu finalement. Et je me souviens d'une après-midi en 2017, j'avais jamais entendu la voix de Dieu. Et un jour, alors que je priais, j'ai rien entendu, j'ai rien ressenti. Mais j'ai eu comme une conscience, quelque chose s'est ouvert à l'intérieur de moi. Et j'ai compris finalement à ce moment-là que Dieu était proche de moi, qu'il était à l'intérieur de moi. Et ça a été marquant pour moi parce qu'à ce moment-là, j'avais des défis. Financièrement, c'était catastrophique. Émotionnellement, ça n'allait pas dans tous les domaines de ma vie. Mais à ce moment-là, j'ai posé à Dieu une question et c'était comment est-ce que moi, Jonathan, je peux faire pour t'aimer davantage, pour te connaître davantage et avoir une relation avec toi? Et la deuxième clé, ça a été vraiment l'environnement dans lequel j'étais, c'est-à-dire l'église à laquelle j'appartenais et les personnes qui avaient autour de moi, qui finalement, elles aussi, avaient soif. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est quelque chose qui m'a gardé. Donc j'encourage un jeune aujourd'hui à chercher cet environnement-là, en fait, finalement, où tu auras des personnes Amen. qui auront soif autour de toi. Et la troisième clé que j'aimerais dire, c'est le respect quelque part des autorités, le respect des pasteurs, c'est un peu la soumission. Pourquoi je dirais ça? Parce que ça me fait penser un peu à l'histoire de Moïse en Égypte quand il a libéré le peuple. Et je sais qu'il y en a qui nous suivent, qui sont captifs. Et ce que je voudrais dire en fait par rapport à cela, tout simplement, c'est qu'on a parlé de voix, on a parlé de système, et pour sortir finalement de l'oppression des Égyptiens, Dieu a dû envoyer un prophète, son serviteur Moïse. Et je sais que moi, dans mon cas, le respect des autorités a été déterminant parce que Dieu a utilisé un pasteur grâce aussi à l'apport de mon obéissance pour que j'en sorte. D'où le fait que j'aimerais dire à un jeune aujourd'hui qui est dans une église, soumets-toi à tes autorités et Dieu est capable finalement de te libérer de la peur et de tout ce système que la peur a construit à l'intérieur de toi. Jonathan, je dirais le respect et surtout l'obéissance en fait. Tout à fait. Le respect, l'obéissance aussi, parce que tu as mis en pratique ce que tu entendais en fait et tu t'es efforcé de pratiquer ce que tu entendais de la part du pasteur, de ton pasteur, de notre pasteur, parce qu'on a le même. Et ça a changé beaucoup de choses en fait. Amen. Et de faire confiance de pratiquer en fait. Et ça, je crois que c'était la clé. Parce que ça me fait penser aussi à un verset dans 1 Jean qui dit que celui qui est dans la peur craint un châtiment. Et il y a une version qui dit craint une punition. Et il y a beaucoup de jeunes qui nous entendent aujourd'hui et qui disent non, moi j'ai pas peur, non, moi ça va très bien, je suis pas oppressé. Mais en fait, la réalité, c'est que quelque part, comme les Égyptiens, si tu ressens souvent une forme de peur, c'est que tu subis comme des oppressions invisibles, comme un peu le peuple juif qui était détenu en Égypte et qui, sous l'oppression des Égyptiens, était fouetté et avait peur.
Donc voilà, c'est ce que je voulais dire et partager avec vous aujourd'hui. Waouh. Franchement, merci beaucoup, Pasteur José, Pasteur Freddy. Ça nous a beaucoup aidé et je crois qu'un jeune aussi a été vraiment édifié par ces moments, franchement. Alors maintenant, nous allons passer à une autre étape, celui d'un instant pub. De retour sur le plateau de notre émission du jour, Allumons la lumière, le face-à-face avec le pasteur José, le pasteur Freddy. Donc on va passer, cher pasteur, avec vous au défi numéro 3. Comment faire face à la solitude ? Et oui, Jonathan, franchement, c'est une très bonne question parce que beaucoup de jeunes, mine de rien, font face à la solitude. Alors, toujours selon mes statistiques, la plus forte hausse des syndromes dépressifs a été détectée chez les jeunes entre 15 à 24 ans. Donc, suite au premier confinement, avec toutes les histoires qu'on a entendues de la Covid, franchement, ça fait beaucoup d'impact négatif, si je peux dire ça comme ça. Donc, lors du premier confinement, 73% des jeunes déclarent avoir été affectés sur le plan psychologique, affectif et physique, dont 23% d'entre eux disent avoir eu des pensées suicidaires. Donc, franchement, pasteur, comment faire face à des situations où on sent qu'on est rejeté ou qu'on est incompris ou on ne sent pas qu'il y a des personnes qui vont dans notre sens et on a tendance à vouloir se replier sur nous-mêmes et se dire en fait qu'on n'a pas besoin des autres. Moi, je dirais deux choses déjà. Faire la différence entre être seul et se sentir seul. C'est deux choses déjà différentes en fait. Quand on parle de solitude, il faut déjà savoir de quel genre de solitude je parle. Est-ce que je suis seul parce que je n'ai aucune interaction ou est-ce que je me sens seul? Ce qui est différent parce que je peux être entouré de plusieurs personnes et néanmoins avoir cette impression que personne ne m'écoute, personne ne m'accepte ou que je suis rejeté en réalité. Et donc, il faut d'abord traiter de quel genre de solitude on parle. Si c'est celle où je me sens seul, c'est qu'il y a un mal-être derrière. Il y a peut-être un sentiment de rejet. Il y a peut-être un sentiment où je ne trouve pas ma place là où je suis, là où j'évolue, là où je vis. Et je pense qu'il faut d'abord traiter ça en fait. Et en traitant ce rejet, en traitant ce sentiment d'incompréhension, en essayant de trouver ma place, je vais trouver la réponse à la solitude. Après, il y a l'autre solitude où c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, on a tous les réseaux sociaux, on a 10 millions d'amis sur nos réseaux sociaux et pourtant on se sent seul quand même. Et là, je pense que par rapport à ce point-là, je dirais, je peux comprendre aussi que ce n'est pas évident d'avoir des amis ou des personnes avec qui on chemine, mais moi, je veux dire à quelqu'un qui se sent seul, va vers les autres en fait. Essaie d'aller vers les autres, mais je pense qu'il y a peut-être que tu veux dire autre chose, José. Oui, déjà, est-ce que vous avez déjà vécu ça Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu beaucoup de choses quand même, mine de rien. Tu as souffert, hein, Oh non, j'ai été formaté par le Seigneur. J'ai vécu ça. C'est vrai que la solitude, elle est complexe parce qu'il y a différentes formes de solitude, comme a dit le pasteur Freddy. Il y a la solitude sociale, le fait de ne pas du tout avoir de vie sociale. Ouais. Il peut y avoir aussi la solitude affective. C'est-à-dire qu'on peut être très actif dans la société, mais ne pas avoir de relation profonde avec les gens. Voyez. Et en fait, moi, en ce qui me concerne, mais c'était à peu près la même période, 18-19 ans. Et c'est vraiment à ce moment-là que ma relation avec le Seigneur a changé. Pourquoi? Parce que je me sentais seul. C'est-à-dire, un jour, j'étais avec une de mes nièces et je lui ai dit je me sens seul. Je me sens seul. Et elle me dit mais pourquoi tu dis ça? On est là, on t'aime, tout le monde t'aime, tu as plein d'amis, à l'école tu es connu parce qu'on fréquentait la même école. Je dis oui, mais je me sens seul. Et j'arrivais pas à identifier de quelle solitude il était question en fait. C'est ça. Et pendant, ça a duré des jours, et à un moment donné, j'ai identifié. J'ai dit, bon, j'ai pas un problème de relation parce que j'ai des amis. J'ai pas un problème de sociabilité. Je fais beaucoup de choses à l'extérieur. Je fais du foot, je fais tel type d'activité. Quel est le problème? J'étais chrétien. Et c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, je souffrais d'une solitude existentielle, en fait. De qui? Du Seigneur. Je me rendais juste compte qu'il y avait un vide dans ma vie, c'était le Seigneur. C'est vrai que j'étais chrétien. J'avais juste accepté Jésus, mais je n'avais pas laissé rentrer le Seigneur dans ma vie. Et souvent, c'est vrai que beaucoup de jeunes, je pense que, comme moi, avant, nés dans une famille chrétienne, on a l'impression que tout est déjà fait, en fait.
Et moi, je suis arrivé à un niveau où j'avais besoin de Dieu. Comme Jonathan a dit précédemment, il a dit qu'il a parlé de la soif. Mais j'avais soif de Dieu, mais je n'arrivais pas en fait à mettre cela en lumière. Et donc, j'ai vraiment cherché le Seigneur. Et c'est là où j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai marché comme jamais avec le Seigneur. Et mon cœur a été rempli de lui, en fait. Donc, il y avait cette solitude vis-à-vis du Seigneur. Alors, moi, j'ai vraiment été confronté à ce point-là. Oui. Moi, je dirais une chose, c'est que quelle que soit la cause ou le type de solitude auquel je fais face, comme j'ai dit tout à l'heure, celle où je me sens seul ou celle où je suis seul, je vais quand même rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Et si tu ne l'es pas encore, il faut que tu le deviennes, parce que la véritable solution en fait à ça, parce qu'en réalité tout le monde est confronté à ça, la véritable solution qui va combler la solitude, c'est ta relation avec Dieu, c'est ta communion avec Dieu qui va te combler en réalité. Parce que, vous allez vous dire une chose, à un moment donné, on peut être avec plein d'amis qu'on aime bien, et comme José le disait, se sentir seul en fait. Pourtant, il y a des gens qui nous aiment, etc. Mais la seule chose qui va à un moment donné que tu es comblé et que tu n'as plus ce sentiment de vide ou d'abandon, où je suis délaissé, je n'ai pas 10 000 solutions, c'est ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu, elle va t'apporter, elle va te combler, va te montrer que tu n'es pas seul. Et il est toujours avec toi et ça va te combler, ça va te guérir du rejet, ça va t'aider à trouver ta place là où tu te trouves et te rendre compte que tu as de la valeur. Parce que souvent aussi on se sent seul parce qu'on n'a personne pour nous rendre notre valeur en fait. On se sent seul parce que personne ne nous valorise comme on aimerait le valoriser. Mais je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu n'es pas encore le Seigneur, mais le Seigneur, il sait ce que tu vaux, il sait pourquoi il t'a créé avec amour, et lui, il peut te rendre ou te communiquer cet amour qui va te rendre compte que tu es quelqu'un d'important, en fait. Et je vous avoue, comme moi, la réponse que je dirais, c'est cette communion-là qui va vraiment combler et de se battre pour la développer. Et c'est sûr que ça prend du temps, c'est pas... Mais en fait, ça prend du temps aussi, je dirais. Alors, le temps, il est relatif, hein, ça ne va pas prendre 10 ans, non, mais c'est juste, si moi, j'ai ce désir, comme disait Jonathan tout à l'heure, comme tu disais, Joe, celui qui a ce désir-là, qui aspire à cela, le Seigneur se révèle à lui, en fait. Et ça te comble, te rends compte qu'en fait, non, mais je ne suis pas seul, en fait. Ça, c'est plus que tout. Ce que je retiens, moi aussi, c'est que le pasteur José, à l'époque, c'était un gars connu. Ah ouais, c'est un gars très connu. Du coup, pasteur José et pasteur Freddy, vous nous avez dit que oui, Dieu pouvait combler à l'intérieur de chaque jeune cette solitude. Mais dans la Bible, on voit qu'à un moment donné, pour répondre à la solitude d'Adam, il est écrit que Dieu lui envoya une femme, Ève. Et du coup, quel est l'apport des relations dans la solitude Est-ce que je peux répondre en général? Je vais répondre, s'il vous plaît. Il faut relire le contexte. Répondre. Il faut relire le contexte. Il faut resituer le contexte. Quand Dieu dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il dit une phrase qui suit, « Je lui ferai une aide qui soit semblable ». Ça veut dire qu'en fait, il n'était pas seul parce qu'il était tout seul. Il était seul par rapport à la tâche à accomplir, par rapport à la tâche à réaliser, par rapport au travail de Dieu. Et je rebondis là-dessus. Une des meilleures façons, à mon sens, de vaincre aussi ce sentiment de solitude, c'est de faire l'œuvre de Dieu. C'est d'accomplir ce pourquoi je suis là, en fait. C'est de me réaliser. Et sur ce chemin-là, où je vais commencer à me réaliser, je vais trouver des personnes qui ont aussi envie de se réaliser et avec qui on va s'associer et avec qui on va avancer. La réponse de... Parce que Ève n'était pas simplement là d'abord pour être sa femme, d'abord elle était là pour être son aide. Son aide pour faire quoi? Pour faire l'œuvre de Dieu ensemble. Et donc, je vais compléter ce que le pasteur Freddy vient de dire. De toute façon, la solitude, et tu l'as dit tout à l'heure, pasteur Freddy, la solitude, elle ne sera pas comblée par les relations humaines. Les relations humaines vont servir peut-être à rendre plus agréables certains moments, mais ne vont pas combler. Parce que la Bible dit quoi? Que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Ouais. Mais il est tel ami plus qu'un frère. Donc, ce n'est pas parce que je vais avoir du monde autour de moi, ce n'est pas parce que je vais avoir une Ève autour de moi ou un Adam autour de moi que je vais être bien. D'ailleurs, Adam a eu des soucis parce qu'il a eu Ève. Hein. Non. Je ne rentre pas dedans, pardon. Non, fermons ça. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que la solitude n'est pas à 100% une mauvaise chose. Oui. Il faut identifier, en fait, la solitude, qu'est-ce que c'est? La solitude, c'est lorsqu'on est seul. Eh bien, il y a des moments où il est bien d'être seul que mal accompagné. Il y a des moments où il faut être seul aussi pour aller chercher le Seigneur, en fait.
Et donc cette solitude est bonne. Oui. Il y a des moments où il faut accepter d'être seul parce que le Seigneur veut faire peut-être quelque chose avec chacun d'entre nous. On a besoin de travailler cette relation avec lui, on a besoin de le connaître davantage. Donc on a besoin de solitude. Mais cette solitude ne doit pas durer éternellement, elle doit durer un temps. Donc la solitude n'est pas mauvaise. Mais le seul qui peut véritablement combler la solitude, c'est le Seigneur. C'est sûr. C'est vraiment le Seigneur. Et c'est ce que Pasteur Freddy a dit précédemment. Donc il faut vraiment développer cette relation avec le Seigneur. Parce que si je suis plein du Seigneur, si j'ai une intimité avec le Seigneur, oui. Si je suis heureux avec le Seigneur, après, je vais être une source de bénédiction pour tous les autres. Oui. Oui. Je vais être une source de bénédiction dans mes relations, au travail, à l'école, à l'église, un peu partout dans la société. Je vais être une source de bénédiction. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, qu'on soit une source de bénédiction. Pasteur Freddy, tu as été jeune. Oui, je suis toujours, Jonathan. Tu l'es toujours, comme tu nous l'as si bien dit. Et à un moment donné, tu as dû quitter la France pour aller aux Antilles, où tu es aujourd'hui. Oui. Et tu es marié aujourd'hui. J'avais à peine 30 ans. Quand j'ai fait ça. Ouais, donc j'étais, oui. Tu étais un jeune homme. Et aujourd'hui, tu es marié, tu as des enfants. Est-ce que ça t'arrive parfois de te sentir seul, malgré la femme, les enfants, mais bien seul sur son île? Seul au monde, non. En fait, oui, comme je te disais, c'est qu'à un moment donné, tu te sens seul parce que parfois, tu as des défis devant toi où personne ne peut te répondre. Personne ne peut te donner de solution. Ou parfois, tu as des défis que tu ne veux pas partager par amour. Pour les autres, tu ne veux pas leur partager tes défis parce que tu n'as pas envie de les inquiéter, tu n'as pas envie. Et souvent, nous, les jeunes, quand je vais dire nous les jeunes, oui, nous les jeunes, parfois, on ne veut pas inquiéter les autres, on ne veut pas inquiéter son entourage, on ne veut pas inquiéter ses amis, ses parents ou sa famille. Et donc, il y a des choses qu'on va porter tout seul. Et c'est là qu'on se sent seul. Donc moi, plusieurs fois, il m'est arrivé de me sentir seul devant des situations où je me dis, mais comment je vais faire? Il n'y a personne pour... Et il y a des... C'est pas ton pasteur ne peut rien, ton épouse ne peut rien, tes enfants ne peuvent rien, mais tu es seul face à ça. Et dans ce moment-là, je vous assure, je n'ai pas d'autre solution que vous dire que ça m'est souvent arrivé de me sentir seul. Et c'est quand j'ai pu me tourner vers le Seigneur, tourner vers Dieu, et j'ai été sincère, j'ai crié à Dieu, j'ai dit Seigneur, il y a telle chose, j'ai peur, ou je me sens seul, il y a ça. Et c'est là que, quand il est venu me combler, que ça a été. Parce qu'en réalité, il y a des situations dans la vie qu'on est obligé d'affronter seul, en fait. Et c'est là que tu vas te sentir, bien que tout le monde est autour de toi, tu es seul devant certains défis. Et il n'y a que Dieu qui est sa présence, qui peut te remplir, te combler et te donner d'avancer, en fait. Ouais. Moi, j'aimerais rebondir sur un point que le pasteur José a relevé. Donc, c'est par rapport au fait que, comme tu avais dit tout à l'heure, que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'amis que c'est ça qui va, enlever, on va dire, la solitude qu'on peut ressentir, mais dans la forme de quelqu'un qui a cette peur d'être rejeté, par rapport aux autres. Il y a cette forme de peur de rejet. Mais comment faire justement, parce que justement le fait qu'il ressent ça, il a peur de se créer des relations, etc. Donc comment vous pouvez répondre par rapport à ça, les pasteurs? La peur du rejet, justement, c'est une des causes de la solitude. Parce qu'en fait, c'est vrai que certaines personnes, justement, se retirent à cause du rejet. Et puis il y a tellement de facteurs. Donc par rapport à ça, moi j'ai été confronté au sentiment de rejet. J'étais confronté au sentiment de rejet. Et ce qui est difficile en fait, lorsqu'on est confronté au sentiment de rejet, c'est qu'on a peur en fait, on a peur de s'attacher ou de se rapprocher des gens parce qu'on a l'impression qu'ils ne vont pas rester, qu'ils vont partir. On a l'impression que toutes les relations sont futiles, sont éphémères, elles ne sont pas sincères. On a l'impression qu'on est toléré. On a l'impression d'un certain nombre de choses en fait. Et vous allez voir qu'en fait, au final, on va toujours revenir au même point. Quel est le point? Le point, c'est que si je ne suis pas traité, guéri, si je ne suis pas restauré dans ma relation avec le Seigneur, si je ne fais pas... en fait, il faut vraiment développer sa relation avec le Seigneur. C'est vraiment la base de tout. Une fois que la relation avec le Seigneur est restaurée et développée, après, peu importe en fait si je suis accepté ou refusé. Parce que moi, quand j'ai développé ma relation avec le Seigneur, ensuite, je me suis dit quoi? Quand j'avais le sentiment de rejet, je me disais, mais ils ne réalisent pas la grâce qu'ils ont de m'avoir avec eux.
Et chaque fois que j'étais avec des gens, je me disais ça. Ils ne réalisent pas la grâce qu'ils ont de m'avoir avec eux. En fait, pourquoi je me disais ça? Parce que je savais que j'avais de la valeur. Oui, donc tu te valorises pour regarder la situation autrement. En fait. Je ne me valorise pas juste pour regarder la situation autrement. Je me regarde comme Dieu me regarde. D'accord. C'est comme ça que Dieu me voit. Oui. Parce que sinon, après, c'est vrai qu'on demeure dans la solitude et c'est compliqué. Pasteur Freddy, le pasteur José nous parle un peu du rejet. Et je sais qu'il y a plusieurs jeunes qui nous regardent aujourd'hui et qui se disent « Non, moi, j'ai pas de rejet en moi, ça va très bien. Et c'est mon caractère, je suis comme ça, j'aime être seul, j'aime pas parler de ma vie aux gens. » Selon toi, quelles sont les limites ou les indicateurs qui pourraient... Le rejet C'est ça, les indicateurs du rejet. Du rejet, en fait, alors, ce que moi je vois souvent, les gens qui se sentent rejetés, il l'a un peu dit, c'est on ne veut pas nouer de relation, on ne veut pas s'ouvrir aux autres, parce que j'ai toujours peur qu'on ne va pas m'accepter, en fait. Et souvent, moi j'aime bien observer, quand j'arrive dans un groupe, j'aime bien observer les réactions des uns et des autres. Et souvent, je vais voir ceux qui sont souvent dans... Parce qu'on peut être introverti et ne pas être rejeté, parce que je suis juste introverti, mais il y en a qui le sont devenus volontairement, parce qu'on ne veut pas, on a peur de ne pas être aimé, pas être accepté. Et ça, j'essaie de le discerner ça rapidement. Et souvent, je vois deux choses. Il y a ceux qui n'osent pas nouer de relation. Il y a ceux qui n'apprécient pas un retour, dès qu'on n'apprécie aucune remarque en fait, la susceptibilité. Dès qu'on fait un retour, une remarque, ils le prennent personnellement pour eux. Ben, tu m'acceptes pas ou tu me descends, non. Et en fait, la susceptibilité, le refus de nouer des relations, ça, ce sont des indicateurs qui me montrent que y a un souci là. Aussi, par rapport au rejet, il y a toutes ces personnes qui vont s'auto-dévaloriser aussi. Et tout ça, c'est des indicateurs. Et quand je vois ça, je sens qu'il y a un sentiment de rejet. Et là, tout de suite, ce que j'essaie de faire, moi en tout cas, c'est tout de suite de parler avec la personne, tendre la main vers elle, lui parler, aller vers elle, essayer de créer une relation. Et surtout, comme disait Pasteur José, c'est de donner la renforcer dans son estime personnelle, en fait. Pasteur José, on voit là le pasteur Freddy qui nous parlait à l'instant des conséquences finalement de la solitude. Ça veut dire que c'est quelque chose que l'on doit vaincre. Selon toi, quels sont les dangers de la solitude pour un jeune? Les dangers de la solitude sont multiples. Mais l'un des dangers, c'est que, vous savez, lorsqu'on est seul et que l'on fait face à une situation qui est difficile, et on n'a personne pour nous aider. Et l'une des raisons pour lesquelles il faut absolument sortir de la solitude, parce que vous avez des jeunes qui aiment demeurer dans la solitude, qui prennent plaisir. On peut y rester pour un temps, mais il ne faut pas demeurer tout le temps. Ils sont contraints. Voilà. Mais il faut faire attention. Donc, comment faire? Ce qu'il faut, c'est nouer quand même des relations autour de nous. Il faut nouer des relations. Parce que lorsque je faillis, lorsque j'ai des faiblesses, lorsque j'ai des manquements, eh bien, lorsque je suis confronté à quelque chose, si je suis seul, personne ne pourra m'aider. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que le diable se réjouit justement des personnes qui sont seules. Ah oui, il prend plaisir à ça, parce qu'il est comme un lion enragé. Donc il va attaquer dès lors que la personne va se trouver à part. Donc il ne faut surtout pas vous isoler, il ne faut surtout pas rester seul. Même si on peut comprendre que les raisons qui vous ont poussé à rester seul sont peut-être difficiles. Mais c'est surtout de ne pas demeurer dedans. Il ne faut pas demeurer. Ouais. Parce que Pasteur Freddy, tu parlais aussi du rejet, par exemple. Et tout ça, c'est des sentiments invisibles que l'on est amené à ressentir. Ben, surtout, le sentiment de rejet, en plus, il peut y avoir des blessures derrière. On n'a pas parlé des blessures, bon, le temps ne nous le permet pas, mais aussi. Il y a des blessures, il y a des maladies, il y a plusieurs causes qui peuvent nous amener à être dans ce sentiment à être seul, en fait. Mais je dirais en plus, pour moi, un danger important, c'est celui de ne pas accomplir sa destinée. Le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est « Allume la lumière ». On est censé être une lumière, mais une lumière, elle est censée éclairer ceux qui sont autour de nous. Amen. Donc il faut que un jeune comprenne que je suis une lumière qui doit éclairer les autres. Je ne peux pas rester seul, en fait. Seul dans ma pièce, seul dans mon coin, je dois éclairer les autres. Et donc le danger, c'est que ce que Dieu a mis en moi ne va pas bénéficier aux autres. Or, Dieu a mis en nous des trésors de grâce, des trésors de capacité. Il y a une destinée extraordinaire qui attend chaque jeune. Mais si le jeune reste dans ce... C'est pas que ce défi-là, vraiment, je rends grâce à Dieu pour l'émission, parce que c'est un défi qui est important, la solitude. Ben, le grand risque, c'est que la lumière qui aurait dû briller ne va jamais briller. Ou bien si elle va briller dans un coin, sans éclairer tout ce qu'elle devrait éclairer en réalité. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment combattre ça, et lutter contre ça, parce que
je suis une lumière qui doit éclairer le monde autour de moi. Et pour ça, il faut que je puisse vaincre ce sentiment-là de solitude, cet état d'esprit, cet esprit qui veut me maintenir, me bloquer, parce qu'il y a des gens que je dois éclairer, il y a un monde à éclairer, il y a des gens à qui je dois faire du bien, il y a des actions que je dois accomplir, il y a des œuvres que je dois manifester, il y a la gloire de Dieu que je dois refléter. Bref, que la lumière brille en fait. Amen. Amen, amen. Pasteur José, le jeune garçon que tu étais hier connu et qui se sentait seul, malgré toutes les personnes qui avaient autour de lui, n'est plus seul aujourd'hui. Tu as su surmonter cette solitude, ces rejets, etc. Aujourd'hui, j'ai su surmonter cela, mais je dirais encore que je veille encore à ne pas laisser ces choses revenir. Parce qu'il faut savoir que c'est un esprit. Et l'esprit ne meurt jamais. L'esprit ne meurt jamais. Il continuera toujours d'attaquer inlassablement jusqu'à la fin. Donc, je continue quand même de veiller. J'ai mes signaux. Je fais attention à ne pas m'isoler, parce que beaucoup s'isolent. Surtout ceux qui sont H24 sur les réseaux sociaux. Oui, ça c'est Facebook et compagnie, tout le temps H24 dessus. Il y a du monde sur les réseaux. Oui, mais bon, il faut y aller un temps, mais il ne faut pas demeurer tout le temps. Et là, je parle à quelqu'un, je parle à un jeune. Fais attention, ne reste pas tout le temps, ne t'isole pas. Voilà, donc, je fais attention en fait à ne pas retomber peut-être dans certaines choses. Il faut veiller sur soi. En parlant de réseaux sociaux, je crois que le pasteur Freddy a plus de 900 amis sur Facebook, donc il n'est jamais seul. Même plus que 900 amis, j'ai des milliers, mais que je ne connais pas. C'est lui la célébrité, c'est pas moi. Pas du tout. Moi, nous, on est pas du tout. Je dirais, en fait, c'est aussi un autre piège, en fait, le piège des réseaux sociaux où on fait des faux amis, de nombreux faux amis. Je dis c'est bien d'avoir de vrais amis, en fait. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que la lumière brille, et puis c'est important pour s'entraider. Moi, je bénis Dieu d'avoir aujourd'hui, José, le pasteur José, c'est un ami depuis de longue date maintenant, depuis le début depuis que je suis arrivé au Seigneur, il était là. Et c'est bien d'avoir des gens sur qui qu'on peut appeler, on peut se confier, on peut partager nos défis. Il est plus seul maintenant. Il est plus seul maintenant. Donc à chaque fois, je lui dis, tu es capable, tu peux le faire, tu peux y arriver, José. Et c'est une grâce d'avoir des gens avec qui on connecte. Et c'est la force de la jeunesse aujourd'hui. Il faut connecter entre nous pour démultiplier la lumière qui va briller. Amen. Merci. C'est super comme clé. Merci, pasteur José. Merci, pasteur Freddy. Merci à vous. Toutes ces réponses. Merci à vous. Et tout de suite, on passe au blind test. De retour sur le plateau pour notre blind test. Alors, nous avons nos pasteurs qui sont là avec leur veste en mode jeunes et tout. Oh, c'est normal, donc, nous voulons voir si vous êtes à jour, pasteur José, pasteur Freddy. Et nous allons vous donner des mots. Okay. Et vous devez nous dire au tac de quoi il s'agit, mais de manière concrète, en tapant sur le buzzer. Voilà, celui qui trouve tape en premier, bien évidemment. Si toutefois, par exemple, pasteur José tape en premier, s'il ne trouve pas, ce sera à vous de taper et donner la bonne réponse. Moi, je dénonce les tricheurs, attention. Bon. Je sais pas, il y a un tricheur ici. Non. Allez, il faut qu'on parte sur une bonne note. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts? C'est prêt. Super. Alors, premier mot, que veut dire crari? Oh, crari, vas-y. Ça veut dire genre. Super, bonne réponse. Un point pour pasteur José. Attention, que veut dire la moula? Oh Vas-y. Non, mais t'as tapé en premier. Ouais. La moula. Cette histoire-là. Non, mauvaise réponse. Oh. Alors, pasteur Freddy? Non, il s'est trompé en tout cas. C'est pas la moula en tout cas. La moula, c'est la moula. Alors, ça veut dire quoi la moula? La moula, ça veut dire l'argent. Oh, c'est le roro, c'est le flouze, l'oseille, le genre. Quand même. Okay, alors, prochain mot, que veut dire du père? Perdu? Très bien. Je suis trop dedans. Bonne réponse pour pasteur Freddy. Ce sont les mots actuels. Oui. Dis donc. Du père, mon type. Alors, attention. Alors, prochain mot, que veut dire BFF? Alors, qu'est-ce qui se passe? BFM ou BFF? BFF. C'est en anglais ou en français? Allez, c'est en anglais. Un indice. Quand même, ce serait trop facile. Ça commence par un B et ça finit par... C'est 3 mots. Bon, juste le premier. Hein. Best.
Best friend, French, best friend, best friend, best friend of best friend, best friend, best friend, friend. Oh, Best friend de France, best friend de... c'est pas ça. Best friend, Best. Presque. Forever. Oui. Oh Pas mal, Ah pas là là. mal. C'est actuel, ça on dit BFF. Et oui. Compliqué. Wow. Aujourd'hui, Best là, friend bravo. forever. Ok, prochain mot. Que veut dire le seum? Ah là, je le savais. Colère, tristesse, Non, non, moi je sais. frustration. Moi je sais, colère, moi je sais. Et non. Les nerfs. Non, je sais, moi je sais. Oui. C'est ce que tu as, la honte. Non, c'est pas ça. La honte. Eh ben non. La loose, non, le seum. mais Le seum, c'est. La loose. Avoir le Je seum. suis énervé. Ah non, Je suis pas bien. La honte. Oui, triste, je oui, suis frustré. je valide. Être Oh énervé, Ah non. c'est être énervé, être dégoûté. Voilà. oui, elle est dégoûtée. C'est ce que tu as maintenant, là, le Oh. seum. Bonne réponse, Pasteur José. Alors, prochain mot. Que veut dire avoir les nerfs? Être énervé. C'était facile quand même. C'était hein. facile. Allez, trouver. C'est rapide, c'est proche. Voilà, c'est être en colère. Très bien. Bonne réponse. Prochain mot, attention. C'est facile, non? Mhm. Que veut dire la graille? Manger, avoir faim, manger, la graille, manger, la nourriture. Bonne réponse. Bravo, Pasteur Freddy. Je vois bien que vous êtes à jour, hein, quand même. C'est pas mal. Ça fait combien de points là pour le moment? 3 partout. 3 partout, je Non, compte. non, je crois que c'est... Non, 3-3. On va voir qui va gagner. Alors, que veut dire je suis Yumb? Je suis jeune. Et non. Je suis Yum. Je suis bien, je suis bien classe, mis, je je suis suis classe. frais. Je suis frais. Je suis bien, je suis Yum. Non, là, j'avoue, Je suis là. Non. Non. Je suis Yum. J'ai le style. Ça existe vraiment, je suis Yum? Ça existe. Waouh, je connais. Alors là, Y-O-U-M-B. Yumb. Yumb. Alors là, on ne connaît pas. Tu connais? Big Joe, tu connais? Alors là, je l'avoue que... Mais est-ce qu'on est Yumb déjà? Non. Ah bah Bon, donc, on bah, connaît écoutez, on ne connaît pas. Ah, désolé les jeunes, la Yumb. C'est pas ce que vous pensez. Ça veut dire quoi, Ça veut Yumb? dire je suis fâchée, je suis dégoûtée. Voilà, je suis Yumb là. Vénère. Oh là 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 là. Ok, que veut dire rodave? Rodave. Tu rodaves, tu rodaves. Tu rôdes autour de quelque chose? Tu regardes quelque chose? Tu veux prendre quelque chose? Tu as quelque chose que tu veux prendre? Non. Non. Ah non, Tu voilà. regardes, tu surveilles, tu contrôles, tu regardes, Presque. Ah, un mot. tu rôdes autour de. Un mot jeune. Un peu plus jeune. tu veux apprécier Tu quelqu'un? mates, Non. Là, ça change de sens, là. Bon, tu regardes, tu surveilles, tu contrôles. Ok, presque. Tu surveilles, tu tu contrôles. espionnes. Bon. Rodave, Qui est le plus près là parce que qui est le plus près de la Mais- définition? C'est sûr que c'est un niveau moi du Tu Nord. avais Non, donné, non, non. tu surveilles, tu regardes. Ça veut dire quoi exactement? Tu regardes? Et voilà, bon, ça veut dire cramer. Oh, mais c'est ça. On t'a cramé en fait, c'est C'est ça? ça. Oh, mais non, mais ce là, que j'ai moi- dit. Non, là, je conteste. Je conteste. Non, non. Mais si, tu surveilles, tu regardes, mais c'est cramé. Oui. Mais si, c'est Voilà, bon, quand même. bon point pour moi. Ouais, quand même, Ça ouais. fait 4-3. Non, c'est cramé, c'est quand t'as attrapé, quoi. Bon, Ah non, ouais, non, c'est cramé. ok. Ok, prochain mot, saucer. Ah, t'as associé, on t'a mis bien, on t'a encouragé, on t'a mis bien, on t'a yes. associé, voilà. Bravo, Pasteur Freddy. Victoire. Non, non, égalité. Non. Ça fait Alors, 4 ça partout, fait j'ai combien compté. 4 partout. Moi, je soupçonne Jonathan quand même. Attends, il est Non, impartial. parce qu'il y avait des questions qu'on vous a accordées, pardon, donc on n'était pas tellement sûr. Mais dernière question, Kimberly. Dernier mot, quel bail? Quelle affaire, quel dièse. Non, c'est Et pas un non, bail, les Pasteur affaires. Just- Tu m'as tué. Non. Quel bail? Quel Les business? bails, c'est des affaires, non? Quel business? Les bails, c'est... Non. Arrête tes bails, arrête tes affaires, arrête ton jeu, arrête... Quelle affaire? Non, ah, mais Je sais pas, c'est ça dans les bails. c'est ça? Kimberly, on peut quand même l'accorder, je pense. On peut Oui. quand même l'accorder Allez, à qui? allez, C'est allez. bien battu. Mais c'est accordé à C'est qui? moi, je trouve... Égalité, alors. Bon, égalité, En allez. vrai, allez. ça veut dire comment ça va. Voilà, laissez. Quel bail? Si. Bon, égalité, hein. Ouais, égalité. Égalité, parce Bravo, que là... Pasteur Freddy, Pasteur José, merci d'avoir Bon, en tout cas, merci pour le recyclage. testé le jeu. On va se remettre à jour pour l'année prochaine. On va revenir plus fort. Il n'y a pas de gagnant aujourd'hui.
Hélas. En tout cas, vous êtes super bien débrouillés. C'était le défi de cette fin d'émission autour du thème « Jeune, relève tes défis ». Merci à vous deux. Merci, Pasteur Freddy. Merci, Pasteur José. Merci à vous. Nous avons été édifiés. Je crois qu'aussi qu'il y a un jeune qui a été édifié en vous écoutant. Merci pour l'invitation, en tout cas, Clément-Marly, Jonathan, merci beaucoup. Et puis merci à vous les jeunes qui étaient avec nous aujourd'hui. On était vraiment bénis de vous avoir et d'avoir ce moment tous ensemble. Avec toutes ces clés qu'on a reçues, il est certain maintenant qu'aujourd'hui, un jeune qui nous suit saura comment faire pour surmonter tous les défis auxquels il est confronté.